Nous allons traiter aujourd'hui l'adolescence, un thème très vaste. Ici, il s'agit simplement de présenter une introduction à l'adolescence. Connue pour son côté paradoxal, car l'adolescence est à la fois l'achèvement du développement psychique et physique de l'être humain, à la fois c'est le théâtre de grands bouleversements. Freud s'était déjà intéressé à l'adolescence, bien que, on peut dire, les débuts de la psychanalyse se caractérisent par peu d'intérêt envers cette phase du développement, à tel point qu'on a appelé l'adolescence comme l'enfant pauvre de la psychanalyse. Freud avait surtout souligné deux aspects, l'adolescence comme le moment où se présente la phase génitale, c'est-à-dire l'achèvement des stades psychosexuels. Commençons par le premier, oral, ensuite anal, phallique, de latence, phase de latence, et pour terminer, la phase génitale qui correspond à la phase de l'adolescence, lorsque les pulsions partielles vont confluer vers la pulsion génitale. Tout de même, il avait également mis l'accent, Freud, sur un autre aspect qui est plus problématique, c'est-à-dire à cette phase d'adolescence, phase génitale, eh bien, l'irruption de la sexualité va réactiver des questions qui étaient présentes, des conflits qui étaient présents lors de l'enfance. Et surtout, les questions autour de la phase phallique, autour du complexe d'Édipe. Ce qui a amené après Anna Freud à mettre beaucoup l'accent sur les conflits présents à l'adolescence pour faire face à cette réactivation du complexe d'Édipe. Expliquer à la fois de telle sorte l'éloignement qu'on peut observer de l'adolescent vis-à-vis des parents, toute une série de mécanismes de défense mis en acte et d'autres aspects que Anna Freud avait mis en place. Donc l'accent était mis essentiellement sur l'aspect de conflit assez important présent à l'adolescence. Conflit qui présentait également des comportements problématiques, pathologiques, à tel point que dans les années 50, par exemple, un auteur comme Eisler pouvait mettre en garde tout clinicien de poser un diagnostic pendant l'adolescence, car beaucoup de comportements pouvaient être très bien, les comportements typiques de l'adolescence pouvaient très bien être, être targués de comportements propres à certaines problématiques comme borderline, prépsychotique, anorexie, etc. Avec le temps, au fil des décennies qui passent, eh bien, il va y avoir un regard différent sur l'adolescence dans le panorama psychanalytique. D'un côté, on va un peu assouplir cette position qui était la position, par exemple, de Eisler et d'autres psychanalystes, c'est-à-dire tout de même de faire la part des choses et aller voir et aller détailler un peu mieux les comportements qu'on retrouve chez l'adolescent qui peuvent être propres à l'adolescence, mais qui peuvent être également d'autres comportements qui peuvent être le signe d'un processus pathologique. Et cela pour éviter qu'un clinicien passe à côté d'une problématique psychologique en le prenant comme des comportements propres de l'adolescence. Et l'autre aspect très important, c'est que au fil du temps, on va plutôt étudier, parler de l'adolescence en termes de spécificité, c'est-à-dire que l'adolescence présente des aspects spécifiques à cette période, et donc qui ne sont pas simplement en continuité, comme pouvait le montrer Freud et d'autres psychanalystes. Et voyons maintenant quels sont essentiellement ces trois aspects qui, chacun d'entre eux, ont amené des quantités importantes de recherche et de réflexion théorique.
Les trois aspects, les trois domaines sont le corps, le changement de statut et les comportements, attitudes particuliers qu'on retrouve chez l'adolescent. Donc, commençons par le corps, qui est certainement la partie la plus, celle qui se voit le plus. Les changements du corps vont amener à toute une série de bouleversements psychiques. Jusque l'adolescence, le moi de l'enfant avait trouvé certaines assises, surtout pendant la phase de latence. Avec l'adolescence, avec l'irruption de la sexualité, les changements du corps, voilà, donc, pas seulement comme avait mis l'accent Freud sur l'irruption d'un point de vue pulsionnel de la sexualité, il y a également les changements du corps qui ont un impact sur le moi. Donc le moi se retrouve presque clivé entre ses assises jusque-là construites du moi et le corps qui lui échappe de tous les côtés. Donc il n'a plus une maîtrise, le moi n'a plus une maîtrise sur le corps. Et cela engendre certainement une sollicitation sur tous les trois parties de l'appareil psychique qui avaient été décrits par Freud, le ça, le moi et le surmoi. Alors le ça, il y a toute une activation très importante des pulsions, que ce soit les pulsions sexuelles et pulsions agressives. Du côté du surmoi, on a la partie, la conscience morale qui est fort activée, sans culpabilité par rapport à certains comportements qui sont dictés par l'irruption des pulsions sexuelles et agressives. L'idéal de moi qui est fort sollicité et les tensions entre l'idéal du moi et le moi vont provoquer des moments de honte et des moments de ne pas se sentir assez comme on voudrait d'un point de vue de la perception de son corps. Et là, c'est très important, c'est la perception de l'image du corps qui va être fort sollicitée. Chacun va se trouver pas assez par rapport à un certain idéal qui est présenté dans une société ou qui est présenté parmi le groupe où se retrouve l'adolescent. Et donc là, le moi va être, donc se retrouve martyrisé d'un côté par le surmoi, que ce soit la conscience morale ou l'idéal du moi, et se sentir submergé par le ça, par le monde pulsionnel. On comprend bien que là, le moi sera donc en conflit constant, en tension constante, et c'est l'identité qui va devoir se réaménager et donc qui est fort sollicitée. L'identité, ça c'est le point très important, l'identité et la perception de l'image de son corps, qui souvent n'est pas acceptée, ou bien si elle est acceptée, c'est accepté avec des conflits. Et le corps devient également le moyen pour se démarquer et pour trouver une assise au niveau de l'identité qui est fort sollicitée, qui est mise en péril, en danger. Et cela, on l'observe très bien d'un point de vue concret, comment les adolescents vont se démarquer d'un point de vue du propre corps, que ce soit à la fois du côté de la mode, des tatouages, etc. Voilà maintenant le deuxième aspect qui est le changement de statut. Changement de statut qui est d'une manière quelquefois directe, plus souvent indirectement, par la société, car la société est basée sur une interdiction de l'inceste, comme a été très bien mis en évidence par l'anthropologie. Et donc, toute une série d'injonctions, de codes qui sont transmis de manière directe ou indirecte vont dans cette direction qui peut être résumée de cette façon.
comme commandement, tu devras, toi, adolescent, quitter ton père et ta mère pour fonder et pour aller chercher ailleurs la satisfaction pulsionnelle, ou en tout cas pour créer une famille. Et là, l'adolescent va avoir ce vecteur d'investissement vers l'extérieur. On passe de l'intérêt lors de l'enfance, surtout de l'intérêt que porte l'enfant vers les parents, à l'adolescence, c'est un détachement des parents, c'est un intérêt vers l'autre sexe, pour le garçon, la petite fille, pour la petite fille, le garçon, et surtout, voilà, l'intérêt donc vers l'extérieur, vers le groupe auquel il veut faire part. On pourrait dire que si l'enfance est caractérisée par la recherche de la reconnaissance des parents, si à l'âge adulte, c'est la reconnaissance sociale, à l'âge de l'adolescence, c'est surtout la reconnaissance de ses pairs. C'est avoir la reconnaissance du propre désir par ses pairs, que ce soit par les membres d'un groupe, que ce soit par l'autre sexe. Et pour terminer, eh bien, le troisième aspect, c'est les changements de comportement et d'attitude caractérisés surtout par l'originalité de ces comportements et par la différence des comportements que l'adolescent avait avant d'être adolescent, à l'enfance. Et on pourrait citer une quantité énorme de comportements originaux, mais ce qui peut nous intéresser surtout, c'est de trouver voilà, les caractéristiques de ces comportements. Bon, l'originalité, ça on vient de le dire, il y a la brusquerie et presque la violence de ces comportements qui apparaissent. Il y a l'intensité de ces comportements, l'aspect aussi paradoxal des comportements et un réaménagement de l'espace familial. L'adolescent va à la maison, va marquer son propre espace qui sera détaché de l'espace partagé avec ses parents. Et donc il va s'isoler dans sa chambre, et d'un point de vue de l'espace de la maison, mais également de l'espace psychique, c'est-à-dire de l'espace physique entre l'adolescent et les parents. Il va surtout maintenir une distance, alors que jusqu'à l'adolescence, il était fort attaché aux parents, il cherchait les câlins des parents. À l'adolescence, eh bien, cela va s'éviter, il va éviter le rapprochement physique avec ses parents. Voilà pour ce qui est une introduction. Après, il s'agit de voir plus dans les détails toute une série de questions dans ces trois sphères, dans ces trois aspects du corps, statut social qui change et les comportements. Et bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.